Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le 3e épisode du Rendez-vous pour booster votre carrière. Le but, vous donner des clés et des conseils sur les sujets RH, management et développement personnel. Harry et moi invitons un praticien qui se prête au jeu de nos questions. Voilà, vous savez tout. Bonjour à tous, merci beaucoup de nous écouter sur ce podcast. L'objectif qu'on a eu avec Delphine, c'était vraiment de vous donner des conseils si vous êtes en recherche d'emploi. Nous, on va vraiment interroger plusieurs personnes de mondes différents. Aujourd'hui, on a l'honneur d'accueillir David Samson. Je te laisse te présenter et nous expliquer un peu tes fonctions. Bonjour Marie, bonjour Delphine. Donc, je suis le capitaine de vaisseau David Samson, je suis le chef du service de recrutement de la marine. Et voilà, donc je recrute 4000 jeunes Français et jeunes Françaises par an et je suis prêt à répondre à vos questions. Super. Alors justement, puisque vous venez de dire que vous gérez plus de 4000 recrutements par an, est-ce que vous pouvez nous dire un peu quels sont les critères qui font la différence pour vous quand vous avez un peu deux CV qui se ressemblent ou en général, comment un candidat peut se démarquer? Alors, déjà, petite précision, je recrute sans CV. C'est une de nos particularités parce que la très grande majorité des gens que nous recrutons sont recrutés en sortie d'école et très peu ont un vrai CV ou des choses ou une expérience professionnelle à démontrer. Donc, en fait, il n'y a que les officiers pour lesquels on demande un CV. Donc, ça fait à peu près 10% de nos recrutements et 90% de nos recrutements est recruté sans CV. Donc, par contre, votre question est très, très juste. Ce qui paraît, ce qui est le plus important, une fois qu'on a une idée de la formation initiale des personnes qui viennent nous voir, et on peut, de ce fait, les orienter vers une catégorie d'emploi correspondant à leur niveau d'études. Je m'explique. Un jeune qui vient avec un master 2 ou une licence, on va regarder les métiers d'officier, donc de cadre. Un jeune qui vient avec un bac ou un BTS, un BUT ou une licence, on l'orientera plutôt vers l'école de Mestrance. Donc, c'est une école de sous-officiers qu'on appelle officiers mariniers dans la marine. Et là, ce sont des métiers techniques. On leur confie des responsabilités de techniciens. Et peu de temps après, ils encadreront à leur tour des jeunes opérateurs. Et la troisième catégorie, ce sont des matelots, donc des opérateurs. Mais en fait, ce sont des opérateurs dont la vocation est de devenir technicien. Donc, dès le départ, en fait, il y a cette idée de progression dans la pyramide RH de la marine. Les gens rentrent avec le niveau qu'ils ont et ils doivent progresser. En fait, c'est quasiment obligatoire, je pourrais expliquer pourquoi. Donc, une fois qu'on a fait cette catégorisation d'emploi, on explique les métiers dans lesquels les jeunes peuvent rentrer. Et pour répondre à la question, ce qui, pour nous, est vraiment le plus important, c'est qui ils sont. Qu'est-ce qui les motive pour venir chez nous? Pourquoi? Parce que ces jeunes gens ne vont pas signer un contrat de travail, ils vont signer un contrat d'engagement et qui va les lier à la marine pour plusieurs années. Et c'est un contrat d'engagement pour un métier de militaire, et c'est-à-dire que potentiellement, ils pourront, à l'occasion de leur contrat, se retrouver sur un théâtre d'opération ou dans une zone de guerre, peut-être être amenés à donner la mort ou la recevoir. Donc, ça fait partie du contrat et ça doit être expliqué. Donc, pour nous, la manière de se comporter lors de la première rencontre, elle est vraiment importante. C'est intéressant ce que tu dis sur le mindset de la personne, sur l'engagement, sur les motivations profondes des personnes, parce que c'est souvent aussi ce qui va être dans le civil, entre deux candidatures à compétences égales, c'est la volonté, la détermination des personnes qui va faire la différence. Et alors, ça nous fait le pont génial entre la question d'après. Pour toi, est-ce qu'il y a quelque chose qui va être rédhibitoire dans un candidat? Ce qui va être rédhibitoire, ça va être une personne qui est venue sans vraiment réfléchir pourquoi elle était venue. Ça peut vous paraître bizarre, mais il y a des gens qui s'intéressent à des métiers, mais ils ne se sont pas posé les bonnes questions, et donc ils viennent avec une idée de ce qu'est la marine qui est complètement fausse. Mais quand on leur explique ensuite ce qu'est la marine, on sent que ils n'ont pas compris en fait. Et nous, ce qui est très important, ma plus grande hantise, c'est de recruter des gens qui viennent chez nous et qui n'ont pas compris ce qu'on faisait. Donc, c'est paradoxal, mais je prends du temps à recruter les gens pour ça.
notre processus, il est relativement long. On recrute les gens au minimum en 3 mois, au maximum en 6 mois. Mais je pense que ce temps est nécessaire pour une prise de conscience que ce n'est pas un métier comme les autres. C'est un métier qui est exceptionnel, qui est dans un environnement hors du commun, avec des formations tout au long de la carrière et une évolution également tout au long de la carrière si les gens travaillent. Mais je dirais que ça n'est pas accessible si on n'a pas compris, et il ne faut pas venir si on n'a pas compris. Je préfère avoir une déception dans un centre de recrutement et que la personne parte en disant « c'est pas fait pour moi », plutôt qu'une déception une fois qu'il est en école et qu'on a investi sur lui. Oui, fait que ce processus un peu long, normalement, il est à même de découvrir avec toutes ces étapes si effectivement il sera bien ou pas dans la marine et vice-versa. Et si vous voyez du potentiel, donc normalement, ça devrait. Ce processus tel que vous le décrivez, il est suffisamment long pour que le candidat puisse faire ce cheminement normalement. Oui. Oui. Alors, ce faisant, dans le contexte actuel, on pourrait dire mais tu es complètement fou, tu prends du temps à écouter les gens, tu risques de les perdre. Je pense que c'est pas une bonne manière de voir les choses. Je pense que oui, il y a des gens qui vont partir, mais est-ce que ces gens étaient vraiment motivés? S'ils étaient motivés, ils seraient restés. Je ne tiens pas. En fait, je pourrais très bien avoir un système de recrutement encore plus dynamique et encore plus attractif et recruter les gens très rapidement. Ça, je suis capable de le faire, mais je sais ce qui va se passer. C'est que derrière, j'aurai plus d'attrition, j'aurai plus de départs. Et donc, on me demandera de recruter plus de monde. Et je vais fatiguer, en fait, la machine de recrutement. Donc, c'est la raison pour laquelle on insiste sur la qualité du discours, la qualité de l'accueil, et faire comprendre à la personne pourquoi elle est là. D'ailleurs, on a deux rendez-vous avec les gens qui viennent nous voir. Le premier jour, quand ils viennent, on leur fait une information. Ça dure 1 heure à peu près. On leur montre tous les métiers de la marine. Tous. Même s'ils nous disent, moi, je voudrais être contrôleur aérien ou je voudrais être électricien. On leur montre tous les métiers. Une fois qu'on a fait ça, on leur demande si ça les intéresse. Et si la réponse est oui, on leur donne rendez-vous 15 jours plus tard et on les conseille de réfléchir à leur motivation. La fois suivante, c'est l'inverse, c'est-à-dire que ce n'est pas nous qui parlons et expliquons les choses, c'est eux qui nous expliquent pourquoi ils sont motivés à entrer dans la marine. Donc, ils doivent faire une démonstration de motivation, voilà. Outre des tests, etc. Mais c'est surtout ça, qu'on soit sûr qu'on se soit bien compris. L'engagement, c'est le contrat, il faut que les deux soient d'accord et pas seulement le recruteur. Nous, tu vois, dans le civil, on a toute la partie recrutement qui est importante, on fait beaucoup de choses. Après, dans un contexte actuel, comme on dit, on est sur la guerre de talent, on a du mal à trouver. Moi, je suis plutôt en train de conseiller à mes clients d'aller un peu plus vite et quitte à faire une offre et de dire, vous aurez la période d'essai justement pour vous dire, est-ce que ça marche ou ça ne marche pas? Est-ce que vous, chez vous, il y a des périodes d'essai? Comment ça se passe? Alors, le problème, c'est que la période d'essai, nous, elle se fait en école. En fait, 100% des marins qui rentrent dans la marine vont dans nos écoles. Il n'y a pas d'emploi direct. C'est-à-dire qu'un marin qui est embauché, qui signe son contrat le lundi, le mardi, il ne va pas à bord d'un bateau pour travailler. Voilà. Okay. Et donc, parce que pour des raisons de spécificité de nos métiers et le fait que ce sont des métiers militaires, on commence par une formation militaire pour expliquer les droits et devoirs des militaires, dans quel environnement ils évoluent. Et ensuite, une fois que cette formation est faite, on les apprend, il y a des leçons de management, etc., pour les officiers mariniers et pour les officiers. Et après, il y a une formation métier. Et cette formation métier, elle se fait à la suite de cela. Donc, en fait, avant de mettre à pied à bord d'un bateau, on a fait au minimum 3 mois d'école et au maximum 1 année et parfois, pour certains, 2 ans. Donc, ça commence par ça. Donc, la première période probatoire, elle dure 6 mois et elle est pendant l'école. Donc, ça, c'est un peu compliqué, on va dire. Mais je ne peux pas dire aux gens, vous verrez une fois que vous serez à bord si ça vous plaît ou pas. Parce qu'ils ne seront pas à bord, à part quelques-uns qui ont une formation très, très courte, mais ça se fait pendant l'école. Alors, depuis tout à l'heure, tu nous parles de marin. Nous, qui dit marin, dit uniforme. Voilà. Forcément. On avait une question un peu triviale, mais quand même, c'est important. C'est en fait comment on vient en entretien quand on vient pour être marin, quoi. Comment on s'habille, parce qu'on dit souvent il faut venir comme on est, mais est-ce que vraiment il faut faire ça ou il faut faire un effort supplémentaire C'est exactement comme pour vous. C'est-à-dire que lorsque vous convenez d'un rendez-vous avec
une personne qui cherche un emploi, vous ne lui dites pas de bien s'habiller. Vous ne dites rien quand il vient vous voir, je suppose. Et de la manière dont il va se présenter à vous, vous avez un signal de la manière dont il se positionne ou si pour lui c'est important ou pas. Et donc, quand il y a les jeunes qui arrivent avec, vous voyez qu'ils sortent de chez le coiffeur, qu'ils sont bien coiffés, qu'ils ont mis leur plus beau t-shirt, qu'ils ont mis leur plus belle basket et leur plus beau jean, ils ont fait un effort. Donc, en fait, c'est dans l'intention. C'est l'intention qui est le plus important, plus que le vêtement lui-même, puisqu'on recrute des opérateurs, des techniciens, des cadres. Donc, chacun va venir avec je dirais, son style vestimentaire particulier. Les jeunes officiers, moi, je les vois défiler dans ma coursive, comme on dit dans la marine. Ils viennent, en général, ils sont hyper, ils sont tous pimpants avec la petite veste et la petite chemise toute propre, tout nickel. Mais c'est parce que voilà, ils veulent montrer que pour eux, c'est important. Donc oui, c'est hyper important. Je pense que l'aspect vestimentaire et l'image que l'on renvoie, ça renvoie au marketing de soi. Et oui, c'est très important. Mais on ne leur donne pas de consignes. Justement, je pense que le mieux, c'est de laisser la nature faire et les gens je pense qu'ils entre guillemets, se dévoilent tels qu'ils sont. Et c'est aussi bien comme ça. Oui, mais ce ne sera pas rédhibitoire. Enfin, quelqu'un qui vient avec un jean troué, qui a des fortes motivations, en fait, c'est plutôt ça. Est-ce que ça va être quelque chose qui va être négatif, perçu négativement, ou finalement, peu importe, s'il est motivé, qu'il a des choses intéressantes à faire et à produire. Oui, il peut venir avec un jean troué et des tatouages, ça ne pose pas de problème. Tant qu'il a bien compris où il était les pieds et que il a compris qu'il aurait plus ses cheveux longs une fois qu'il va incorporer et qu'il sera en uniforme toute la journée. En fait, c'est pour ça aussi que prendre le temps, ça a cet avantage, c'est que ça permet de nous bien connaître la personne. Et quand je dis bien connaître, c'est bien connaître. Il y a tous ces entretiens nous permettent la prise de notes sur sa personnalité, ses motivations, et ensuite on l'envoie faire des tests psychotechniques, et ensuite il a un rendez-vous, un entretien avec un psychologue qui est je précise, un vrai psychologue. Tous les marins passent par un psychologue et qui permet là aussi de mesurer l'ambition, les motivations et les raisons pour lesquelles ils sont venus dans la marine, de détecter également des gens qui pourraient potentiellement être dangereux pour eux-mêmes une fois en mer ou pour les autres, parce que pour nous, ça, c'est important. Quand on passe plusieurs semaines dans un sous-marin sans voir la lumière du jour et à travailler jour et nuit, il est très clair qu'il faut être bien dans ses baskets, quoi. Donc la personnalité, elle est vraiment importante. Et d'ailleurs, les recruteurs de la marine sont des marins. Et ils deviennent recruteurs parce qu'on les forme et on leur donne ce vernis. Mais dans la marine, la spécialité de recruteur n'existe pas. Et je pense que c'est très bien. Parce que je recrute les recruteurs de la marine dans le vivier des marins de la marine. Donc, on fait un appel d'offres, un appel à candidature. Et donc, les gens nous répondent et se portent candidat pour être marin recruteur au CIRFA de Nancy, par exemple. Voilà. Et ensuite, une fois qu'il a fait ses 4 ans ou 5 ans au CIRFA de Nancy, eh bien, il retourne dans les forces. Voilà. Et donc ça, pour nous, c'est vraiment important d'avoir des gens, des forces. Ils ont des marins en face, de vrais marins, qui ont des histoires à raconter, certains ont fait la guerre, d'autres sont partis dans des contrées lointaines, ou ont eu des métiers absolument incroyables, et ils ont leur vécu qu'ils peuvent raconter. Et ça, pour nous, ce qu'on cherche, c'est l'authenticité. Alors, si tu nous fais une bonne petite transition justement sur l'authenticité, est-ce que tu as une expérience, une anecdote qui t'a marqué, que tu souhaiterais partager à nos auditeurs? Oui, j'ai une anecdote que j'aime beaucoup. On a recruté l'année dernière un jeune homme qui vient de Seine-Saint-Denis, dans un milieu familial qui est plutôt bon, je pense, mais dans une zone économique relativement difficile. Et ce jeune homme, on a hésité à le recruter. Et puis finalement, on a décidé de le recruter. Je me rappelle très bien de lui, en plus, c'est assez curieux. Mais, et en fait, il est allé donc à l'école des Mousses. Il a commencé sa scolarité et on a découvert pendant sa scolarité qu'il était dyslexique. Et l'école pensait le mettre dehors. C'est-à-dire qu'au mois de décembre 2021,
l'école se demandait, c'était pas le mettre dehors parce qu'il est dyslexique, mais c'est est-ce qu'on arrivera à franchir le pas et à le faire progresser en fait. Et l'école doutait. Donc ils ont beaucoup discuté avec lui et ils se sont aperçus qu'il était extrêmement motivé. Et donc il a redoublé d'efforts pour corriger ce handicap. Et finalement, il a réussi. Il a terminé l'école. Et là, il va défiler sur les Champs-Élysées à l'occasion du 14 juillet. La petite histoire, en fait, la vraie histoire, c'est pas celle-là. C'est que ce jeune homme, il a 2 sœurs qui toutes les 2 sont dans la marine. Elles sont rentrées en 2017, donc il y a 5 ans. La première, elle est sur un porte-hélicoptère amphibie. Elle est navigateur. Et la deuxième est sur un autre porte-hélicoptère amphibie. Et elle est personnel de pont d'envol, comme à l'aéroport. Voilà. Et donc, vous aurez la fratrie, les 3, des 2 sœurs et le frère qui seront dans la marine en septembre 2022. Voilà, donc je trouve cette histoire est absolument magnifique. Et alors, j'ai pris connaissance de son cas plus général et de sa famille il y a quelques jours. Et donc, on est en train de contacter la maman pour faire un reportage sur son fils et de l'inviter au 14 juillet pour qu'elle puisse voir son fils défiler sur les Champs-Élysées. C'est super. C'est une belle histoire. Ouais, ce qui est intéressant, tu vois, c'est la motivation, la détermination. Comme je dis, moi, la déterre, les gens qui lâchent pas, il y a un moment, même si il y a un moment, ça finit par marcher, c'est super. Écoute, merci infiniment pour ce partage. Merci beaucoup, David. Merci David, merci Delphine. Et puis merci à tous nos auditeurs de nous écouter. Et à bientôt pour un nouvel épisode. À très bientôt. Au revoir à tous. Si ce nouveau rendez-vous Booster votre carrière vous a plu, surtout dites-le nous en nous envoyant un message et en le partageant sur les réseaux sociaux et à vos contacts. On vous donne rendez-vous le mois prochain pour un autre épisode. D'ici là, portez-vous bien.